Bonjour à tous, j'imagine que beaucoup d'entre vous veulent des nouvelles des Messor Barbarus, mais j'ai pas envie de faire une vidéo Messor Barbarus, j'ai envie de faire une vidéo avec une autre espèce. Là, aujourd'hui ça va être de la Lasius emarginatus, et nous allons observer ensemble quelque chose de très intéressant dans le comportement des fourmis, c'est le recrutement notamment lié à la recherche de nourriture. On va essayer d'observer ensemble le processus, les étapes qu'il se passe entre la fourmi qui trouve la nourriture, et donc vous savez, ou pas d'ailleurs, que la première fourmi qui trouve la nourriture va à la colonie recruter ses sœurs pour avoir plus de main d'œuvre pour aller chercher un maximum de nourriture. Voilà, sans plus de blabla, on va se mettre en place et c'est ça que nous allons observer aujourd'hui. Notamment pour commencer une petite colonie de Lasius sp, sûrement emarginatus, donc de la Lasius bicolore noire et marron. Et puis voilà, puis on va se mettre en place, on va se mettre en route. Pour cette vidéo, je vais avoir deux angles de vue intéressants. Ce caméscope-ci avec lequel je me filmera la petite aire de chasse, et avec mon téléphone, je filmerai de plus près ce qu'il se passe à l'intérieur du nid, donc au moment du recrutement. Ouh, je sens que ça va être formidable. Allez, c'est parti. Alors nous avons ici la vue de l'aire de chasse, donc je vous fais un plan d'ensemble d'une petite aire de chasse qui était vendue chez Microphone. Et donc ici nous avons le tube à essai où se trouve la colonie. Donc celui de droite ne mène à rien et celui de gauche mène au nid. Alors voilà, je vais caler le caméscope comme ceci, comme ça on aura une vue d'ensemble de l'aire de chasse et des fourmis. Voilà. Et donc avec mon téléphone nous aurons une vue du nid. Voilà, qui se trouve ici. Donc c'est une petite colonie de Lasius cf emarginatus qui date d'un essaimage du mois d'août dernier. Donc on peut y voir une partie du couvain, pas mal de cocons ici, et des larves dans le fond là-bas. On voit que certaines fourmis ont encore une légère physogastrie, notamment celle-ci. Elles ont été nourries il y a 2 jours, donc au vu de la taille des abdomens en moyenne dans la colonie, on peut supposer qu'elles ont plutôt faim. D'ailleurs, nous avons une petite trophalaxie, juste ici. Voilà, donc on va pouvoir distribuer la nourriture. Donc ça, c'est le coton-tige de la dernière fois. Je dépose la source de nourriture. Voilà. Nous avons les premières ouvrières qui viennent de trouver la nourriture, ce fut très rapide. Elles sont maintenant 3, les premières ouvrières donc se gorgent de nourriture. Les premières ouvrières se gorgent de nourriture et une fois qu'elles auront bien rempli leur jabot, elles retourneront à la colonie en déposant une piste de phéromones. Donc là, on voit la première ouvrière qui arrive au nid. On va pas tarder à la voir passer sur le deuxième écran. Voilà, elle est ici. Elles font goûter en fait au reste de la colonie ce qu'elles viennent de trouver. Voilà, on voit bien ici une trophalaxie entre plusieurs individus. Et voilà, l'excitation dans le nid commence à monter doucement. Car une fois qu'elles ont goûté au liquide via la trophalaxie, elles vont directement aller à la source. Donc ici il y a encore des échanges. Et une fois que la fourmi qui a trouvé la source de nourriture aura fini de donner l'intégralité de son jabot social, voilà, elle y retourne. Elle retourne à la source de nourriture, on va la voir passer, voilà, sur l'autre caméra. Et elle retourne directement à la source. On peut voir que l'activité à l'intérieur du nid s'est grandement améliorée. Les fourmis sont maintenant très actives et vont sortir en masse pour aller chercher la nourriture. Hop, on voit bien sur la deuxième caméra 3 fourmis, 4 fourmis qui se suivent.
qui cherchent la piste. Donc la piste, c'est une piste de phéromones qui s'évapore avec le temps, donc elles peuvent perdre le chemin. C'est en fonction du nombre de fourmis qui passent sur la piste que le chemin est beaucoup plus fourni en phéromones, et c'est comme ça qu'on se retrouve parfois à observer dans la nature de longues colonnes de fourmis, on appelle ça des autoroutes de fourmis, et elles se suivent jusqu'à un point donné. Donc là, on va pouvoir apercevoir les 3 fourmis qui viennent de l'extérieur, voilà, qui arrivent dans le nid tranquillement. Elles vont trouver des congénères afin d'effectuer une trophalaxie et d'ainsi partager la nourriture. Et elles feront des allers-retours incessants comme cela jusqu'à ce que toute la colonie ait pu manger. On voit la reine ici qui a l'air intéressée également par le partage du butin, n'est-ce pas? Donc ici on a une belle trophalaxie entre 2 individus. Dans l'aire de chasse, ça fait des allers-retours gentiment. Il y a quelques fourmis sur la source de la nourriture. Entre ces 2 individus, on peut très bien imaginer qu'une fois la trophalaxie terminée, une des 2 retournera chercher de la nourriture afin de remplir son jabot à nouveau. On va pouvoir voir ça tout de suite. Est-ce qu'elle va y retourner? Est-ce qu'elle va me faire mentir? Elle a l'air de vouloir partager encore. Voilà, c'est elle au centre ici. Que va-t-elle faire? Suspense. Elle y retourne pas. Elle y retourne pas, elle a envie de goûter à tous les râteliers, celle-là. Eh bé, dis donc. Donc ce qui est intéressant à observer également, la physiogastrie. Par exemple, ici au centre, on voit bien cet individu qui est en train de remplir son abdomen de nourriture, et il est tellement rempli que les segments sont distendus. Et c'est cela que l'on appelle la physiogastrie. Donc celle-là va retourner au nid pour aller partager la nourriture avec le reste de la colonie. Donc les fourmis qui reviennent de la source de nourriture sont en physiogastrie, et les ouvrières qui y vont sont plutôt fines, n'ont pas de physiogastrie. Voilà. Quelque temps plus tard, la plupart des ouvrières de la colonie ont une physiogastrie. Ça se voit très bien à l'image ici. Donc les stocks de nourriture vont bientôt être pleins. Et quand cela sera fait, elles commenceront à délaisser progressivement la nourriture qui a été déposée dans l'aire de chasse. Superbe. Superbe, superbe. Oh, c'est beau là. Ici on voit très bien une trophalaxie entre 2 ouvrières. En observant, on peut voir laquelle est la donneuse et laquelle est la receveuse. Donc la donneuse est celle qui a le gastre qui rétrécit, et la receveuse est celle qui a le gastre qui augmente. Donc voilà, la donneuse c'était sûrement celle du haut. C'est vraiment beau, une fourmi avec une physiogastrie. C'est mignon. Je trouve ça très très beau.
Voilà. Maintenant que nous avons observé le recrutement pour cette petite espèce, je vous propose de vous montrer le recrutement chez une espèce qui est bien plus active et bien plus réactive. Il s'agit de la Phédole pallidula. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je filme avec mon téléphone, parce que là on a quand même une vue d'ensemble du nid et de l'aire de chasse. Je vais quand même vous faire, pour le plaisir des yeux, quelques plans à l'aide du téléphone. Il s'agit quand même d'une très belle espèce, très petite, qui a un développement très rapide, et qui a, comme on voit ici, une caste de major. Donc ce qui peut s'apparenter à des soldats. On a ici des très belles larves, de major ici, le long de la vitre. Et les salles du couvain, qui sont souvent, chez cette espèce, assez impressionnantes. Tout est entassé. On voit ici des œufs, des larves, collés à la vitre. On voit ici quelques majors ou soldats qui attendent. Pas mal de mouvements, mine de rien, chez cette espèce au sein de la colonie. Donc là, c'est une espèce qui n'est pas dérangée, qui a l'habitude d'être à la lumière, mais qui a quand même une activité assez notable. Parce que vous allez voir que là, c'est autre chose qu'avec de la Lasius emarginatus. Alors déjà d'une, c'est différent en termes de comportement, mais c'est aussi différent en termes de population. Là, vous voyez bien que c'est tout de suite une colonie bien plus avancée. C'est une colo que j'ai en ma possession depuis décembre 2017. Je l'ai reçue, il y avait à peu près, je dirais, une vingtaine, trentaine d'ouvrières. Donc c'est une espèce qui se développe extrêmement vite. Bien. Je lâche le téléphone afin de vous proposer un plan d'ensemble du nid avec le caméscope. Je vais enlever le couvercle. Alors on voit qu'il y a quelques fourmis. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a quelques fourmis sur le couvercle. Elles arrivent avec le temps à passer l'huile, donc c'est pour ça que je laisse le couvercle. En se dépêchant, cela fonctionne plutôt bien. Le couvercle va gêner un petit peu pour l'observation précise des fourmis, mais ce qui va être intéressant, ce sera surtout d'observer toutes les fourmis qui passeront dans les galeries pour aller chercher la nourriture. Donc la première qui ira recruter les autres, on va le voir tout de suite. L'activité va énormément augmenter, on voit déjà que ça augmente ici. Ça augmente doucement, vous voyez. Ça commence à aller jusqu'à la source de nourriture. Ça commence à se mettre en place. Voilà, là c'est assez impressionnant déjà. Le nid se vide littéralement. Toutes les fourmis vont à l'extérieur. Vous voyez un petit peu le nombre de fourmis qui sortent du nid. Elles empruntent clairement ce chemin pour aller jusqu'à la nourriture. C'est beau, hein? Oh, je trouve ça superbe. Les fourmis qui se suivent comme ça. Une ouvrière, ou deux peut-être, ont prévenu l'ensemble de la colonie que la nourriture était à disposition. On voit que le coton est de plus en plus, le coton-tige est de plus en plus rempli de fourmis. Oh là là, j'ai du mal. Je suis tellement ébloui par tant de merveilles, tant de beauté, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on voit la gine depuis que de nombreuses ouvrières sont parties dans l'aire de chasse? Et non, toujours pas. Donc vous ne verrez pas la gine pour cette fois-ci. J'espère que cette petite vidéo sur l'observation du recrutement chez les fourmis vous a plu. Moi ça m'a plu en tout cas. À chaque session de nourrissage, c'est toujours l'observation. Chaque espèce a sa façon de recruter ou a ses petites manies, si je puis dire. Chaque espèce est différente et chaque espèce est intéressante à observer. Et puis boujou, allez, boujou, salut!